aujourd'hui, on a une bonne nouvelle et puis on a un bon invité aussi. On a Robert Giroir du Café Le Signet pour Belle Cause pour la Cause. Salut. Ça va bien? Bienvenue sur l'émission. Merci. Alors, Café Le Signet dans le secteur Sainte-Rose, c'est un café qui a une vocation d'aider certaines personnes. Ouais. Tu peux nous en donner un petit peu plus de détails à savoir à qui ça s'adresse et puis pourquoi c'est là? Puis après, on embarquera dans Belle Cause pour la Cause et Avec puis plaisir. d'autres détails super intéressants. Avec plaisir. Donc, avant tout, le café, sa mission principale est d'intégrer les gens qui sont issus de la santé mentale, qui ont vécu une problématique de santé mentale. Donc, c'est une possibilité pour eux de reprendre leurs propres ailes et de se renvoler avec plus de positif dans leur vie, rebâtir leur estime, développer des nouvelles compétences. À la base, c'est la priorité, c'est la mission du café. Ça fait combien de temps que le café existe? Ça fait 10 ans dans la forme actuelle. Dans la forme actuelle, mais Ouais. 10 longues années, où est-ce que c'était un petit peu plus, on opère, pas dans l'ombre, mais pas nécessairement avec les grosses bourses, les gros partenariats, Exact. les grosses aides de toutes parts. Là, Exact. il s'est passé quelque chose dans les dernières semaines, les derniers mois. On a une belle cause pour la cause. Les gens à la maison, vous connaissez. À chaque année, ça fait un grand tabac sur les médias sociaux. Puis c'est pas une bonne cause, on le dit, puis on le vit. Toi, tu le vis. À tous les jours, Absolument. tu vois des gens qui ont besoin puis qui reçoivent. Et puis là, vous avez eu une bourse de 25 000 pour pouvoir continuer vos activités par Belle Cause pour la Cause. Dis-moi un petit peu comment c'est arrivé puis à quoi ça va servir ces sous-là. Good, excellent. Donc, c'est arrivé par un de nos membres du conseil d'administration qui est un spécialiste en santé mentale, Jean-Guy Desrosiers, et pour ne pas le nommer. On le salue. Good. Et à la dernière minute et à minuit moins une, on décide de poser notre candidature, se disant que le café cadre exactement dans la mission de ce que le fonds communautaire de Belle pour la Cause. Et à notre grande surprise, on était une des 123 organismes au Canada à avoir été choisi, une des 44 au Québec à avoir été choisi. Donc, pour nous, ça va assurer la pérennité du café. Ça va nous permettre de se mettre au goût du jour, de rénover le resto, de pouvoir permettre à nos employés d'avoir du soutien sous forme de formation, d'accompagnement, revoir un peu l'image globale du café, arriver en 2020, si on veut, parce qu'on arrive bientôt, on est aux portes de 2020. Tout à fait, oui. Et pouvoir desservir notre clientèle et aider nos employés à reprendre encore plus de place. Parce que là, il faut mentionner, vous avez 25 employés Oui. qui travaillent fort, qui triment dur, qui sont tous passés par un élément traumatique de santé Exact. mentale. Parce qu'il faut dire, comme on disait tout à l'heure hors d'onde, c'est qu'on dirait tout le temps que ça laisse une stigmate. Même si on est en 2020 presque, qu'on dit, écoute, une dépression, ça se traite, etc., il y a quand même une stigmate qui vient avec ça. Puis c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de se refaire une existence après un diagnostic de borderline, TPL ou autre schizophrénie, des trucs comme ça. Raconte-moi, c'est quoi le typique personne qui rentre au café pour la première fois, si ça se peut, là, mais en général, la personne qui rentre au café et qui dit, écoute, je pense que vous pouvez m'aider. Okay. Exact. À la base, les gens qui travaillent pour nous ne passent pas directement par nous. Ils passent par des organismes qui les réfèrent, qui les supportent, on appelle des entreprises d'intégration en milieu de travail. D'accord. Et ces gens-là sont qualifiés dans un cadre, puis arrivent chez nous avec des expériences parallèles ou des expériences différentes. Et souvent, 7, 8, 9, 12, 13 ans sans avoir travaillé. Donc, ils doivent se refaire une confiance. Et chez nous, étant une entreprise d'intégration, on permet à, soit en cuisine, soit au service, soit dans les bureaux en administration, soit développer des nouvelles compétences ou de continuer dans le même milieu. Donc, c'est souvent des gens qui ont des grandes craintes en ayant été loin du marché du travail pendant plusieurs années. Et souvent, il y en a qui ont besoin d'être encadrés. Et surtout, je te dirais que le point le plus important, c'est de respecter leur rythme. Donc, parce qu'ils ne sont pas un rythme où hey, on rentre, lundi, on punch, puis là, on est dans le tapis pour le reste de l'année. C'est pas comme ça, généralement. J'en ai qui font le début progressif à une journée semaine, une demi-journée semaine, jusqu'à temps qu'il y en a qui font du temps plein, tout dépendamment de la gravité de l'épreuve qu'ils ont vécue. Les gens que vous aidez, en général, le portrait global, ça peut ressembler à quoi? C'est quoi les issues de santé mentale que vous voyez le plus souvent qui causent ces difficultés-là, qui fait que vous existez et que vous avez besoin d'être là pour aider ces gens-là? Souvent, je te dirais que la plupart des employés qu'on a au resto, c'est des gens qui ont une problématique avec l'anxiété ou des dépressions majeures profondes qui font que la vie sociale est plus difficile où les standards de performance de l'industrie ou du marché demandent qu'ils soient toujours performants. Puis là, c'est au-dessus de leur capacité. Exact, c'est au-dessus de leur capacité, donc ils ne réussissent jamais à s'intégrer. Chez nous, on prend le temps.
On respecte le rythme. Il y a une place. Puis comme je te disais un peu hors d'onde tantôt, pour moi, la raison première pour laquelle j'ai pris ce mandat-là, c'est la facette humaine de la chose. Oui, parce que toi, tu as un background en tant qu'entrepreneur. Ouais, exact. Toujours l'entrepreneuriat à titre d'aider l'humain, comme tu me disais tout à l'heure? Sous différentes formes. Sous différentes formes. Peu importe l'entreprise que j'ai pu gérer par le passé, que ce soit un camp de vacances, un camp d'été pour les enfants, autant qu'un service de traiteur ou mon coaching privé que je pouvais faire à l'époque, c'était toujours l'humain avec lequel je travaillais. Pas ce qui cadre de la performance autour. On vit dans une société de faire humain, moi, que j'appelle. Ouais. Moi, je préfère être un être humain. Tout à fait. Qui vit dans le moment présent. Ouais. Fait que c'est un peu ça que j'essaie d'inculquer dans mon milieu de travail. Ça fait combien de temps que tu travailles pour le Café Le Signet? Moi, ça fait 1 an. Ça a fait 1 an la semaine passée. Donc, j'ai célébré mon année avec un gros chèque. Oui, exact. Tu as eu un gros chèque, un parachute doré comme les banquiers? Exact. Non, je n'y crois pas. Exact. Alors, et puis, les argents que Belle Cause pour la Cause vous ont gracieusement donnés, on applique ça, tout à l'heure, on a dit sur arriver en 2020, améliorer les services. Et puis, est-ce que c'est un truc qui est récurrent? Est-ce que, tantôt, tu me disais que Belle, il fasse ça pour nous, qu'il nous mette le stamp of approval. Donc, on est approuvé, on est là pour vrai. C'est notre première grosse donation qu'on a par un organisme majeur. Qu'est-ce que ça change au niveau de la gestion? Est-ce que ça va faciliter un petit peu les trucs pour aller chercher d'autres commanditaires, d'autres aides, d'autres argents? D'après moi, forcé d'admettre que ça va être une porte d'entrée qui va être intéressante parce que là, on va avoir une plus grande visibilité. Déjà là, au niveau des médias, au niveau de la visibilité, au niveau des médias sociaux, le spin-off, excusez l'anglicisme, mais le spin-off a été très fort pendant le week-end. Le bruit a été fort au niveau des politiciens qui en ont parlé. Ça a bougé beaucoup en fin de semaine au niveau des médias. Ça a eu un impact. Et ça va nous permettre parce qu'au-delà de ça, pour pouvoir que l'entreprise fonctionne, à la base, on a une raison sociale qui est un café, on sert les clients du lundi au dimanche, de 8h à 3h, déjeuner, dîner, service de traiteur, événements culturels et tout. Donc, ça va rouler, ça va apporter de l'eau au moulin, c'est sûr et certain. Puis, les gens qui sont curieux, qui aimeraient ça aller déjeuner au café ou quoi que ce soit, on n'a pas besoin d'avoir une problématique de santé mentale pour aller manger là. C'est qu'on va aider des gens qui travaillent là. Exact. La question que les gens nous posent et me posent le plus souvent, comment on peut faire pour vous aider? Venez faire un tour au café, venez prendre un café, venez dîner, venez déjeuner, venez voir la différence que ces gens-là font dans votre vie. Au-delà du besoin essentiel de se nourrir, vous allez aider quelqu'un à prendre sa vie en main. Donc, un 2 dans 1. Ben oui, puis en même temps, vous allez faire du bien en vous faisant du bien. Donc, c'est un pierre deux coups. C'est formidable. Écoute, Robert Giroir du Café Le Signet, secteur Sainte-Rose, un gros merci pour ce que tu fais. Et puis, Maud Cambronne pour la suite. On veut que ça continue. Merci beaucoup, c'est gentil.